Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors d'une de mes vidéos, pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, j'ai demandé à ceux qui disent justement que Jésus est Dieu, que si Jésus est Dieu, lorsque Jésus priait, il priait qui s'il est Dieu? Alors suite à cette vidéo, j'ai eu dans mes commentaires comme réponse, comme quoi, pour détailler le commentaire que voici, que si on s'en tient à ma logique, Allah n'est pas Dieu, puisque lui-même Allah prie. Et ils ont pris comme référence les versets que voici, la sourate 33, verset 43, ainsi que la sourate 33, verset 56. C'est-à-dire que si Jésus, qui est Dieu pour eux, ne peut l'être, car il priait Dieu, alors Allah ne peut être Dieu aussi, car il priait aussi. Et si il priait qui si il est Dieu aussi? Alors voilà un de leurs raisonnements pour dire que le Coran est faux, qu'il se contredit et que l'argument que nous leur lançons se trouve aussi dans notre Coran. Ainsi, par cela, Jésus est Dieu. Alors déjà pour commencer, la comparaison est fausse car il aurait fallu que nous interprétons la même chose, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Dieu et que lorsqu'on voit le prophète prier, il priait qui? Alors que là, vous comparez la prière d'Allah avec la prière de Jésus dans la Bible, qui n'est pas pareil. Bref, alors pour revenir au sujet sur la prière d'Allah Ta'ala, sachez que cette ambiguïté est très ancienne et que je ne suis pas le premier à y répondre. À croire que de nouveaux arrivants, comme vous, se sont sentis puissants en nous répondant comme cela. Comme si, oulala, on ne connaissait pas cette ambiguïté. En fait, vous êtes tombé sur Google et vous avez fait, comme la plupart, des copies-collées, sans savoir s'il n'y avait pas en fait une explication à cela. Et c'est sur quoi je vais y répondre le plus simplement possible pour que ça soit à la portée de tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas arabophones. Bref, commençons. Alors voici le verset en question qui est supposé nous mettre mal à l'aise pour faire dire au Coran que Allah prie. Et si il prie, il priait qui? La sourate 33 verset 43 dit « C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges ». La sourate 33, verset 56 « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations ». C'est par ces versets qui veulent discréditer Allah en disant que cela est une fausseté, car si Allah prie, il prie qui? Ils utilisent ces versets pour nous répondre quand lorsqu'on dit que si Jésus est Dieu, lorsque Jésus priait, il priait qui s'il est Dieu? Une façon de créditer aussi pour eux que Jésus est Dieu. Alors déjà, juste pour commencer, juste en lisant tout simplement le verset en français, il est bien marqué, c'est lui qui prie sur vous. C'est-à-dire c'est Allah qui prie sur vous. Sur vous. Et non, c'est lui qui vous prie, ce qui n'est pas pareil. Pareil pour le verset 56. Donc, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Et non, Allah et ses anges prient le prophète. Sans être arabophone, on comprend déjà par la traduction rapprochée en français, par cela qu'il y a une différence entre prier sur le prophète et prier le prophète, qui est bien sûr de l'association, comme ceux qui prient Jésus. Dans ces versets, il est marqué que l'on prie sur le prophète et que l'on ne prie pas le prophète. Ils se sont juste arrêtés sur le mot prier en fait, sans voir ce qui va avec. Ils n'ont même pas lu la suite, qui aurait pu leur faire comprendre qu'il y a une autre explication à cela. Juste en lisant la suite, c'est lui qui prie sur vous. Preuve qu'ils n'ont pas lu le Coran. Car ils auraient plutôt dit comment Allah, qui est Dieu, peut-il prier le prophète? Et non, si Allah prie, il prie qui si il est Dieu? Ça aurait été plutôt cela la question. Ce qui est différent avec le fait que Jésus priait Dieu. Et que si il priait Dieu, il priait qui si il est Dieu? Bref, maintenant pour avoir plus de détails, voyons cela en arabe. Vous rappelez que j'ai bien dit qu'il y a une différence entre prier sur et prier le prophète. Et ces différences sont marquées, additionnées au verbe prier. En arabe, sol, par le mot ala
Et le mot li, salla ala, salla traduit par le verbe prier, accompagné par le mot ala, qui veut dire bénir, apporter, miséricorde, demande de bénédiction. Et salla li, salla traduit par le verbe prier, accompagné par le mot li, qui veut dire faire la prière, prier Dieu. Le verset dit, c'est lui qui prie sur vous par le mot ala. En arabe. Là, il est marqué yusalli, prier, alaykum, qui veut dire sur vous, et non yusalli li, dont nous allons voir plus d'explications. Un autre verset, le verset 56 de la sourate 33. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, sur Allah, le prophète. Inna Allaha wa malaikatuhu yusallu. Il est marqué yusalluna, c'est-à-dire prier Allah sur an-nabi, le prophète, et non yusalluna li. La définition de la prière d'Allah, les savants sont d'avis que la prière d'Allah sur son prophète, paix et bénédiction sur lui, est une miséricorde qu'il déverse sur lui. De même, les prières des anges sont une invocation du pardon de Allah en sa faveur, et celle des croyants une invocation en sa faveur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui priera sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. D'ailleurs, lorsque nous prononçons le nom du prophète Mohammed et que nous disons à la suite sallallahu alayhi wa sallam, vous remarquerez que nous disons sallallahu, salla, prier, accompagné du mot ala, alayhi, sur, ce qui sera traduit par que la prière d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la paix, et qui aura pour définition que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour écourter ma vidéo et pour plus de renseignements, je vous conseillerais de lire le tafsir, tout simplement, de lire l'explication du verset dans le Coran. Alors pour confirmer que lorsqu'il est dit que Allah prie sur a pour définition que cela est une bénédiction, nous avons le verset qui dit à la sourate 2, verset 157, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. Donc en arabe, comme je vous l'ai dit, par le mot Allah, qui est joint à salah, Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah. Vous voyez que là, il y a le mot Allah, suivi du verbe prier. Salah alayhim salawatun. Comme je vous ai dit, quand il y a le mot salah avec Allah, cela veut dire que Allah envoie des bénédictions. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur. Nous avons aussi la sourate 9, verset 103, où il est dit « Et prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux. » وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ الصَّلَاةَ سَكَنٌ لَهُمْ. Donc vous voyez que là on retrouve encore Allah avec salah, prier. Salli alayhim. Cette prière est une quiétude. Une quiétude qui est une sérénité, une paix, un repos, une tranquillité, un apaisement. Vous voyez que nous prions Allah pour qu'il reçoive, c'est-à-dire de la part d'Allah, la prière d'Allah. Sa prière qui est des bénédictions, sa miséricorde ainsi que la paix. Comme les versets que je vous ai cités, ces deux versets qui expliquent la sourate 33, verset 43 et verset 56. Pour comprendre lorsqu'il est dit que Allah prie. Maintenant, prenons le verbe prier avec le mot li. La sourate 108, verset 2. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifice. C'est-à-dire que nous accomplissons la prière, que nous prions Allah. Fasalli li rabbika. Li rabbika. Accomplis la salat pour ton Seigneur. Faire la prière pour Allah. Vous voyez la différence avec yusalluna ala, prie sur le prophète. Et la différence avec accomplis la prière pour ton Seigneur. Fasalli li rabbika. Li rabbika, le mot li. La différence entre li, fasalli li rabbika, et ala, yusalluna ala, change le sens de cette prière.
Et ils n'ont même pas pu faire cette différence qui est à la portée de tout le monde, avec un petit apprentissage de 5 minutes seulement, ou juste en lisant l'explication de ces versets, juste en lisant la suite, comme lorsqu'il est dit « c'est lui qui prie sur vous ». Et eux, ils se sont juste arrêtés « c'est lui qui prie ». Uniquement, sans aller plus loin. En fait, en langue arabe, si un verbe est employé avec certains mots, alors son sens change. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en arabe que ces formulations soient employées. Nous avons par exemple en anglais « to look », regarder. Maintenant, toujours avec le verbe regarder, to look, look after, prendre soin. Tandis que look out, qui veut dire attention, juste en mettant after ou out, cela change le sens. Comme quand on met li ou ala au verbe prier, salah en arabe. Encore quelques exemples. To pick up, ramasser. To pick out, choisir. Et pour être encore plus explicite, prenons le mot prier en français, puisqu'il s'agit dans cette vidéo du verbe prier. Donc prier, qui veut dire par la prière, s'adresser à Dieu. Ce verbe change aussi en français lorsqu'on l'emploie comme expression dans ces exemples suivants. Pour demander à quelqu'un, elle le priait de venir au plus vite. Est-ce que cela veut dire que la personne prie une autre personne comme on prie Dieu? Non. Toujours pour demander, lorsqu'on dit « je te prie », s'il vous plaît, vous êtes prié d'assister à un événement, vous invitez quelqu'un. Vous voyez que selon l'emploi du verbe « prier », le sens change en français. Et en arabe, par l'addition du mot « ala » ou « li », le sens change aussi. « Subhanaka lahuma wa bihamdik » Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.